Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Qu'est-ce que l'hyperlaxité? On va, Bernadette et moi, vous résumer ça un peu pour que ce soit peut-être plus clair. Ben, l'hyperlaxité, ça fait référence à la souplesse. On est habitué au mot souplesse, à la souplesse musculaire. Dans notre corps, bon, on a de la peau, on a des muscles, on a des os, on a aussi des ligaments, mais la souplesse musculaire, c'est la capacité d'un muscle à se laisser étirer. Un muscle, c'est fait pour se contracter, mais ça doit aussi pouvoir se faire étirer. Quand on parle d'hyperlaxité, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la souplesse musculaire, on parle de la souplesse ligamentaire. Donc, un ligament, ça relie un os à un autre. Donc, mes doigts, ben, je ne peux pas aller jusqu'ici avec mon doigt parce que j'ai des ligaments qui tiennent tout ça. Je résume un petit peu, mais en gros, c'est ça. Donc, nos ligaments stabilisent nos articulations. Je vous ai montré, je vous ai placé la photo du bassin. En fait, c'est une illustration, mais il y a beaucoup de ligaments dans le bassin, il y a beaucoup de ligaments dans toutes les articulations. Et quand nos ligaments sont trop mobiles, ben, on parle d'hyperlaxité ligamentaire. Il y a un test qu'on peut faire. On ne vous le présentera pas en détail aujourd'hui, mais je vous le montre globalement. C'est qu'on demande à la personne, c'est un test de dépistage qu'on peut faire à la maison. Je vais te laisser le commenter, Bernadette. Tu pourras ajouter aussi des éléments d'information sur l'hyperlaxité. Ce test-là, il est dans ton livre, Bernadette. Ça fait que ceux qui sont intéressés d'aller un petit peu, de le faire ou de comprendre un peu plus le concept d'hyperlaxité ligamentaire dans un contexte aussi de gainage. Moi, je les invite à lire tout ça. Mais donc, c'est un test de dépistage qu'on peut faire. Est-ce que tu peux le commenter brièvement, Bernadette, ce test-là? Oui, bon, donc, par exemple, à gauche, on voit très bien que la jambe de la personne est tendue, mais le genou, il part en arrière. Donc, l'articulation, elle est pas dans le bon sens. C'est comme si on veut déplier un couteau un couteau pliant dans l'autre sens. Ça marche pas. Voilà. Et puis on a toutes les choses sur les poignets, les doigts qui vont trop loin. C'est-à-dire que l'articulation n'est plus soutenue. Elle va trop loin dans toutes les directions, donc c'est elle qui souffre. Elle n'est pas contenue, elle n'est pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a vraiment des douleurs et des entorses? On met quelque chose pour contenir, une contention. La contention doit être musculaire normalement. On n'a pas, elle est personnelle, intérieure. Mais chez ces gens c'est comme ça, ils sont comme ça, ils y peuvent rien, mais ils se blessent tout le temps, mais ils ne savent pas où ils sont, entre guillemets. C'est comme ça, c'est dans leur gène, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils sont en creux, en rond. Il manque ce qu'on appelle de proprioception, et donc c'est des gens qui se blessent en permanence. Et dans vos articulations, vous avez des ligaments, il y a d'autres structures, mais parlons des ligaments. Il y a des petits récepteurs dans vos ligaments et ailleurs. Bernadette faisait référence, des petits récepteurs qui informent votre cerveau de la position exacte de vos articulations. Et quand on a une hyperlaxité combinée à d'autres éléments aussi, parfois on a de la difficulté à percevoir qu'on est hyperlaxe. Alors, c'est ce test en 5 étapes qui tient compte des genoux, des pouces, des petits doigts et des coudes. euh, Presque toujours, quand je demande à une personne, êtes-vous hyperlaxe? Les gens qui sont très hyperlaxes le savent, mais il y a des gens qui l'ignorent aussi. Donc, de faire le dépistage, parfois, ça peut être aussi intéressant
de prendre conscience que oh, c'est pas normal finalement ça, et c'est peut-être, je dis bien peut-être, la cause de certaines douleurs récurrentes. On va continuer sur le thème de l'hyperlaxité, parce qu'un syndrome qui existe, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, et c'est un syndrome qui est complexe. Là, on n'a pas la prétention de résumer ça en 3 phrases, mais je vais vous placer la définition en gros. Ça, on pourrait faire un direct en entier sur ce syndrome, mais c'est un groupe de troubles génétiques. Si vous vous reconnaissez dans le syndrome de l'Ehlers-Danlos, vous avez besoin de consulter, d'avoir un diagnostic et de savoir dans quel groupe vous faites partie, pour le dire comme ça, qui affecte le tissu conjonctif. Donc, ce n'est pas juste associé aux articulations, caractérisé par une hyperlaxité articulaire. Bernadette vous a très bien expliqué tout ça, mais aussi, ça peut toucher à la peau, ça peut toucher aux vaisseaux sanguins, et c'est une pathologie qui est complexe, et parfois, ben, on n'a pas. C'est difficile parfois de trouver des ressources concernant ce syndrome-là. Et Bernadette, quand on préparait ce live, et tu m'as dit qu'on était pour parler du syndrome de l'Ehlers-Danlos, je trouvais ça intéressant parce qu'entre autres, mes patients qui en souffrent ont souvent pas beaucoup de ressources et de conseils. Donc, je te laisse continuer avec ce syndrome qui est complexe et en même temps qui peut probablement profiter des principes et du gainage. Oui, comme je disais dans le livre, je suis partie de cette expérience de cette jeune femme qui a cette maladie. Sa maman est indienne, ce qui, à mon avis, prédispose un petit peu. Et heureusement, elle a fait du yoga toute sa vie avec sa mère, qui est prof de yoga. Dans le yoga, il y a des risques parce que parfois, on va sur des amplitudes d'articulation qui sont pas normales et on peut aller trop loin. Enfin, personnellement, je suis pas hyper laxe, mais si je fais pas attention, mon coude, il peut partir dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Mhm. Donc, je suis obligée de gainer pour que ça parte pas. Et donc, avec elle, j'ai essayé de trouver parce qu'on lui dit, il faut faire du sport, il faut se muscler, mais quand elle fait du sport, elle se blesse chaque fois. Donc, finalement, comme je vous ai expliqué avec l'orange, mais j'ai pris aussi des sangles élastiques pour tenir ses bras quand je veux qu'elle prenne un appui sur ses bras, etc. Il faut utiliser certains accessoires pour que les articulations restent dans leurs axes et dans leurs amplitudes. Et les gens qui Je peux sont pas atteints aller du trop loin. syndrome, pardon Bernadette, les gens qui sont atteints du syndrome de l'Ehlers-Danlos, c'est de naissance. On ne développe pas ça à 43 ans. Donc, il y a un développement moteur qui s'est déployé en présence du syndrome de l'Ehlers-Danlos. Donc, souvent, le développement moteur a été modifié aussi, mais encore une fois, il y a plusieurs groupes de troubles génétiques. Je vous l'ai dit, hein, on ne résume pas ça dans un type de problème, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est là depuis longtemps. Donc, les enfants qui sont devenus adultes ont pris cette habitude-là, et leur cerveau a parfois l'impression que c'est la seule façon de faire un mouvement. Tu nous as donné l'exemple de l'épaule, là, qui, parfois, on regarde ces enfants-là ou ces adultes-là bouger, on se dit, mon Dieu, ils sont créatifs dans leur façon de bouger parce que d'autres personnes ne bougeraient pas comme ça, ne passeraient pas de la position debout à la position assise de cette façon-là, par exemple. Et donc, si vous vous sentez, vous reconnaissez dans cela, ou si vous êtes hyperlaxe, il faut vraiment prendre le temps de rééduquer, de faire les exercices, par exemple, de consulter, premièrement, un professionnel de la réadaptation, d'avoir un suivi médical aussi, c'est essentiel, et aussi donc de prendre le temps de s'observer dans le miroir, de demander à quelqu'un de nous filmer pour se voir. Et tu parlais d'accessoires, Bernadette, ça aussi c'est intéressant d'avoir des accessoires. Tu parlais de l'orange tout à l'heure pour ceux qui ont manqué un peu, qui n'étaient pas présents, ou qui ont manqué cette explication-là. Peux-tu juste nous le dire en un ou deux mots avec cet enfant-là, ce que tu lui demandais de faire? Oui, donc si elle était à 4 pattes et qu'elle appuie sur ses doigts, les doigts partent, se retournent complètement, le poignet est complètement écrasé. Donc je l'ai fait travailler avec, on peut mettre une balle, là j'ai pris une orange dans le creux de la main pour que ça n'appuie pas sur les doigts, les extrémités, mais dans la voûte qui est solide, et qu'elle puisse renforcer ses muscles des doigts au lieu de les écraser sous le poids de son corps.
Alors, si vous êtes un adulte et vous êtes un peu lourd, peut-être l'orange, ça ne fera pas. Vous allez prendre une balle ou peu importe. Et ce qui est intéressant des accessoires, pour prendre cet exemple-là, c'est que, disons, une balle, la balle va toucher à votre peau. Là, on parle du syndrome de l'Ehlers-Danlos, mais on parle d'hyperlaxité ligamentaire, on parle de rééducation en général aussi. La balle ou l'objet ou l'accessoire va toucher à votre peau. Et le fait de toucher à votre peau, vous allez avoir une information supplémentaire qui est envoyée à votre cerveau et qui va vous aider aussi à réapprendre, à aider votre corps à redécouvrir d'autres façons de bouger. C'est un exemple parmi d'autres. Je suis conscient que si vous nous écoutez vous aimez, et vous vous sentez concerné, vous souhaiteriez beaucoup, beaucoup d'exercices comme ça. On y reviendra, mais dans un contexte d'hyperlaxité ligamentaire, c'est important d'avoir, oui, des accessoires, de prendre son temps, de faire des exercices devant un miroir et euh, de la souplesse ligamentaire ou de l'hyperlaxité ligamentaire, ça ne se modifie pas. On ne peut pas faire des exercices pour avoir des ligaments moins souples. Ça n'existe pas. Ça, c'est important. On a Pas la... contracter les ligaments. C'est ça, c'est une structure non contractile. Alors, le gainage, la contraction musculaire, la co-contraction, donc la contraction de différents groupes musculaires qui travaillent ensemble pour stabiliser une articulation, c'est la seule façon biomécanique de rééduquer une articulation qui est fragilisée. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça ou des conseils qu'on peut donner aux gens qui sont hyperlaxes, qui veulent faire du gainage et qui se disent, ben, moi, à chaque fois que je fais des exercices, je me blesse, la planche, de faire l'exercice de la planche comme ça me fait plus peur que d'autres choses. Est-ce qu'on a un conseil à leur donner pour les encourager à prendre soin de leurs articulations? Ben, un conseil, c'est d'utiliser effectivement au départ des accessoires et d'aller renforcer la musculature là où elle lâche. Si ça lâche dans les épaules, dans les coudes, ben, donc avec des co-contractions il faut se mettre une contention, une genouillère musculaire personnelle. Ouais. Il faut se la fabriquer par le travail des muscles autour de l'articulation. Alors parfois, il faut commencer par travailler hors charge, pas tout de suite sur l'articulation, mais la faire travailler alors qu'elle n'est pas justement trop, il n'y a pas trop de poids, trop de charge dessus. Mmh. Oui, oui, ça, c'est fondamental. J'ajouterais comme conseil aussi, on a vu là, l'exercice de la planche. Le gainage, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. On l'a dit, on l'a répété dans d'autres contextes. Mais peut-être commencer par des exercices où vous avez moins de poids, à la limite des exercices presque de non-mise en charge. Si vous avez accès à une piscine, vous pourriez peut-être commencer à faire les exercices dans l'eau. Vous aurez moins de poids. Peut-être aussi que le mouvement de l'eau sera suffisant pour stimuler un début de gainage. Parce que si vous êtes hyperlaxe, si vous avez le syndrome de l'Ehlers-Danlos, peut-être que vous êtes habitué d'avoir des chevillères, d'avoir des attelles, commencez vos exercices avec vos attelles, vos chevillères, et idéalement, vous les faites en étant supervisé par un professionnel de la réadaptation, par des experts dans ce domaine-là, mais vous pouvez aussi utiliser Heu, par exemple, vos chevillères ou vos bandages élastiques que vous vous faites et ensuite voir si c'est possible, toujours dans un environnement contrôlé pendant un exercice, de voir si on peut les retirer pour stimuler davantage de contractions musculaires en stabilisant bien vos articulations. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.